Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Baralibia qui attend comme toujours vos encouragements, bien sûr. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et ce le plus rapidement possible. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se consacre à ce fameux boom du gaz espagnol au Maroc avec une hausse pas moins de, écoutez bien, 1400%. Vous entendez bien, 1400% de hausse. Et rien que l'année 2021 a été marquée par un bouleversement dans le secteur énergétique au Maghreb. L'Algérie, premier producteur et exportateur de gaz naturel de cette région en Afrique du Nord, a décidé de ne pas renouveler le contrat qu'il a lié au Maroc pour le transit tout simplement de son gaz vers l'Europe via un certain GME, gazoduc Maghreb-Europe. Et ce gazoduc inauguré en 1996 relie les gisements algériens de Hassi-Rmel à Cordoue. Ce lien est Cordoue en Espagne en passant par le Maroc et le détroit de Gibraltar. Ce GME a une capacité tout de même de transport de quelques 13 milliards et demi de mètres cubes par an et une longueur totale de quelques 1300 kilomètres. Mais le Maroc est sur le point, lui, de définitivement se passer du gaz algérien, puisqu'il a signé avec le groupe Shell un fameux contrat gazier sur 12 ans, pas moins que ça. Et ce géant des hydrocarbures, s'engage à fournir 500 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, ce GNL, par an, de quoi permettre au royaume marocain de mettre définitivement une croix sur le gaz algérien, ce qui est déjà le cas. Et la fermeture de ce GME est intervenue dans un contexte de crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, et c'est le moins que l'on puisse dire, avec les tensions qui se sont aggravées en octobre 2020, lorsque le Maroc a normalisé ses relations avec l'État d'Israël, avec le soutien des États-Unis, qui ont reconnu la marocanité du Sahara. En réaction, cette Algérie, en tout cas son régime, a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en un certain mois d'août 2021. Et face à cette situation, le Maroc s'est retrouvé confronté à une certaine pénurie de gaz qui représente environ 20% de son mixte énergétique. Et le pays importait environ 640 millions de mètres cubes de gaz algérien par an pour alimenter ses centrales électriques à cycle combiné de Tahadart et Ain Beni Mathar. Et le royaume marocain percevait également une redevance en nature sur le transit du gaz algérien vers l'Europe via justement ce GME, gazoduc Maghreb-Europe. Pour pallier ce manque, le Maroc
a pu, avec l'Espagne, trouver une certaine stratégie pour la fourniture de gaz via le même gazoduc GME, mais en sens inverse cette fois-ci, avait déjà annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lui-même en octobre 2021 lors d'une certaine visite officielle au Maroc. Et selon le journal espagnol El País, les exportations de gaz de l'Espagne vers le Maroc ont grimpé en flèche l'année dernière, 2022, passant de 60 gigawattheures en juin 2020 à 840 gigawattheures en juin 2021, soit une augmentation pas moins de 1400%. Les exportations via ce GME sont aujourd'hui presque à leur limite. L'Espagne a ainsi renforcé sa coopération énergétique avec le Maroc, tout en préservant ses relations avec l'Algérie, dont elle est le premier client pour le gaz naturel. L'Espagne s'est engagée à ne pas utiliser le Medgaz, un autre gazoduc qui relie directement l'Algérie à l'Espagne, mais sans passer par le Maroc, pour approvisionner le royaume marocain. Le Medgaz algérien est entré en service en 2011 et a une capacité de transport de 16 milliards de mètres cubes par an. Et le Maroc est ainsi devenu le quatrième consommateur de gaz espagnol après la France, l'Italie et le Portugal. Cette situation pourrait toutefois évoluer à moyen terme si le Maroc parvient à concrétiser son projet de gazoduc, cette fois-ci transafricain, qui vise à acheminer du gaz nigérian vers l'Europe via la Mauritanie et le Maroc. Et ce projet lancé en 2016, est encore à l'étude et devrait coûter environ 25 milliards de dollars au total. Sachant tout de même que le Royaume du Maroc dépendait fortement du gaz algérien qui alimentait au moins 3 centrales dans le pays. Et jusqu'à ce qu'intervienne en 2021 la crise diplomatique entre les deux pays voisins en Afrique du Nord, occasion saisie par Alger pour tenter d'étouffer Rabat, entre nous, sans jeu de mots, au gaz, étouffé au gaz. Les autorités algériennes décident de couper cette énergie à son voisin d'à côté en prenant l'option de ne plus faire passer par le Maroc le gaz livré à l'Europe. Alger menace alors l'Espagne et se fait recadrer par une certaine Union européenne. Le GME, gazoduc Maghreb-Europe, abandonné au profit de Medgaz, l'Algérie privait ainsi le Maroc de son gaz, tout simplement. Une situation compliquée pour le Maroc et surtout les concitoyens marocains. Alger pensait ainsi mettre le Maroc en difficulté énergétique. Heureusement, dirait-on, que les installations du GME étaient encore en place au Maroc et le royaume marocain aura cette ingéniosité de s'en servir pour combler son déficit énergétique. En effet, décision a alors été prise de faire fonctionner ce gazoduc en sens inverse. Et c'est comme cela que le Maroc pouvait alors s'approvisionner depuis l'Espagne via ce même GME. Soupçonnons que c'est son gaz livré en Europe via le Medgaz qui est renvoyé au Maroc via le GME, Alger menace alors de couper l'énergie à l'Espagne. N'eût été les sévères mises en garde d'une certaine Union européenne et le pseudo-effacé président algérien s'est hâté
allait mettre sa menace à exécution. Le Maroc signe alors un accord avec Dutch Shell. C'est ainsi que le royaume marocain, aidé par l'Europe, a réussi à faire fonctionner à nouveau ces 3 centrales à l'arrêt pendant un temps seulement très court, jusqu'à ce que le Maroc trouve une solution pour définitivement s'affranchir de ce gaz algérien. Car à ce stade, rien ne pouvait que ce n'est pas le gaz algérien que l'Europe réexpédiait vers le royaume du Maroc, en faisant fonctionner le gazoduc GME en sens inverse. Finalement, le Maroc a signé un accord avec Royal Dutch Shell, le géant anglo-néerlandais des hydrocarbures, qui devra fournir au royaume marocain pas moins de 500 millions de mètres cubes de GNL, gaz naturel liquéfié, livraison par an chaque année, bien entendu. Un accord signé à Rabat entre l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable et Shell. Et selon RFI, Radio France Internationale, le gaz passera par les ports espagnols avant d'emprunter ce fameux GME. GME, gazoduc, Maghreb, Europe, désormais tout ce qu'il y a de marocain. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos via vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.